Bonjour, je m'appelle Marie-Félix et j'ai 17 ans. Pour vous présenter mon premier booktube, je vais vous parler du livre À 5 pieds de toi. L'auteur de ce roman est Rachel Lippincott. Cependant, il convient de noter qu'il s'agit en réalité du roman adapté en livre à partir du scénario du film du même nom. Le scénario a été écrit par Mickey Daughtry et Tobias Diaconis. Le livre a été publié par Simons & Schuster Books for Young Readers en 2018. L'éditeur est Albin Michel Jeunesse. Le film du même nom est réalisé par Justin Baldoni. Par la suite, je vais vous faire un résumé de l'histoire, parler du style d'écriture de l'auteur, de pourquoi j'ai aimé ce roman et identifier le public cible. Donc, voici le roman et le dos du roman. Donc, ce livre est l'histoire touchante de Stella et Will, deux adolescents atteints de fibrose kystique, une maladie génétique qui affecte leurs poumons et limite leur espérance de vie. Ils se sont rencontrés à l'hôpital et sont immédiatement attirés l'un pour l'autre, mais doivent garder une distance sécuritaire de 5 pieds pour éviter les infections croisées. Malgré leur situation, Stella et Will commencent à se rapprocher émotionnellement. Ils échangent des messages, se taquinent et partagent des moments intimes tout en respectant la distance de 5 pieds. Leur relation devient de plus en plus profonde et ils découvrent qu'ils peuvent se soutenir mutuellement face aux difficultés de leur condition médicale. Cependant, leurs sentiments se heurtent à de nombreux obstacles. Stella doit faire face à l'angoisse de l'attente d'une greffe, tandis que Will doit affronter sa peur de l'engagement et de l'attachement en raison de son passé difficile. Ils doivent également faire face à l'incompréhension de leurs amis et de leur famille qui ne comprennent pas les risques qu'ils prennent en se rapprochant. Alors que leur relation s'intensifie, Stella et Will commencent à se remettre en question sur les limites qui se sont imposées. Ils se demandent s'il est possible de vivre pleinement et de prendre des risques pour l'amour, même si cela signifie briser les règles strictes qui gouvernent leur vie. C'est une histoire émouvante qui montre que l'amour peut transcender des barrières physiques et nous encourage à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé suite à la perte d'Abby, dit l'infirmière Burb d'une voix très solennelle. Mais Stella, poursuit-elle en désignant les portes derrière elle, Stella est en train d'être opérée, en train de se battre pour la vie, et elle le fait pour vous. Mais c'est pas étonnant que Stella fasse une fixette sur le fait de rester en vie. Ces gens ont perdu un enfant avant de se perdre l'un l'autre. Si elle mourait, ils risqueraient de perdre la tête. J'ai choisi cet extrait car Rachel Lippincott cherche souvent à créer une connexion intime entre les lecteurs et les personnages en utilisant un vocabulaire évocateur et en explorant les pensées et les émotions profondes des personnages principaux. La technique de l'auteur a fonctionné sur moi car lorsque je lisais cet extrait, je ressentais toutes les émotions du roman et je trouve ça important que lorsque nous lisons un livre, de ressentir des émotions. Stella est décrite comme une jeune fille organisée, déterminée et responsable. En raison de sa maladie, elle est habituée de suivre un régime strict de médicaments, de traitements et de routines pour rester en bonne santé. Elle est consciente de l'importance de suivre ses règles pour prolonger sa vie et avoir une chance de recevoir une greffe de poumon. Elle a une personnalité attentionnée et compatissante envers les autres. Malgré les obstacles imposés par sa maladie, elle est déterminée à vivre une vie pleine et à aider les autres patients de l'hôpital. Elle montre de l'empathie et de la gentillesse envers ses amis et les membres du personnel médical. Au fil de l'histoire, Stella évolue et se confronte à ses propres peurs et incertitudes. Elle découvre peu à peu son désir de vivre une vie plus audacieuse et de sortir de sa zone de confort. Elle se pose des questions sur l'importance de prendre des risques pour l'amour et sur la manière dont sa maladie a façonné sa perception du monde. J'ai choisi ce personnage car Stella démontre qu'il est important de suivre les traitements médicaux mais qu'elle est quand même capable de vivre une belle vie à l'hôpital. Stella me rejoint plus que Will car je me vois en elle. Sa gentillesse, sa compassion, sa volonté d'aider les autres et le fait qu'elle réalise peu à peu qu'elle doit sortir de sa zone de confort m'impressionne. J'ai aimé ce roman car premièrement, c'est un livre émouvant. On nous parle de maladie, de mort, mais sans tomber dans l'exagération et je retiendrai de ce livre la lueur de vie, d'amour et d'amitié. On va au fil des pages faire la connaissance de deux personnages qui ne souhaitent qu'une seule chose, aimer. Peut-on rêver de la liberté et de futur lorsque sa vie est comptée et que l'on ne peut pas aimer comme on le souhaite? Bref, ce roman est une belle histoire qui nous montre la maladie sous une autre facette. Deuxièmement, ce livre a une résonance particulière après notre crise sanitaire. Maintenant, nous savons tous ce que ça fait de devoir rester à plus d'un mètre de quelqu'un qu'on aime et c'est vraiment difficile. Troisièmement, ce livre est très touchant particulièrement quand on pense que de telles histoires peuvent être réelles. Il sensibilise à la maladie, aux effets secondaires, aux contraintes que ce soit pour soi ou ses proches et à toutes les concessions obligées de faire pour rester en vie et ne pas empirer les choses. Finalement, j'ai vraiment apprécié ce roman car j'avoue qu'à travers les destins de Stella et Will, je me suis prise à relativiser les choses. J'ai maintenant l'urgence de vivre intensément chaque seconde qui passe afin de ne rien regretter et de profiter au maximum des personnes et des choses qui s'offrent à moi. La vie est déjà très courte et elle peut se terminer à chaque instant. Il faut vraiment en profiter. Le roman À 5 pieds de toi est généralement considéré comme étant destiné à un public de jeunes adultes, bien qu'il puisse également être apprécié par des lecteurs plus âgés.
Ce livre peut toucher un large public, notamment ceux qui cherchent des histoires émotionnelles, des romans contemporains, des romances, ainsi que des récits qui abordent des sujets de santé et de maladie. Cependant, il est important de noter que certains aspects du livre, comme les thèmes médicaux et la confrontation à la mort, peuvent être plus appropriés pour un public mature et prêt à aborder ces sujets sensibles. En fin de compte, le public cible peut varier en fonction des préférences individuelles de lecture, de l'intérêt pour les thèmes abordés et de l'âge des lecteurs. En conclusion, À 5 pieds de toi est un roman poignant qui nous rappelle l'importance de l'amour, de la résilience et de la volonté de vivre pleinement malgré les obstacles. Une histoire qui touche en plein cœur et nous fait réaliser la beauté fragile de chaque instant. Si vous cherchez un roman captivant et émouvant, ce roman ne vous décevra pas. Plongez dans cette histoire d'amour inoubliable qui vous fera rire, pleurer et réfléchir longtemps après avoir tourné la dernière page.